beaucoup de choses. Dans l'affaire d'Aboubacar, mais aussi dans le milieu politique, la gauche qui est pathétique, mais qui est supportée par tellement de monde qui domine les médias. Et de l'autre côté aussi, on accorde une minute de silence pour Aboubacar. Je vous rappelle qu'en première instance, ils avaient refusé pour Thomas Crépol avant de l'autoriser 10 jours plus tard. Pour Naël, il ne s'était pas posé la question. Et la petite victime de Justin, tout le monde sans gag. Potentiellement une peut-être bonne nouvelle. Bruno Retailleau a enfin dissous la jeune garde et Urgence Palestine. Où il va la dissoudre. Mais à ce moment-là, s'il dissout la jeune garde, pourquoi il dissout pas la LFI? On va faire le tour de tout ça. Ah oui, c'est aussi la faute des jeux vidéo pour Aboubacar, évidemment. Ouais, mon générique. Attention, please. Jean Messia qui dit: le meurtrier d'Aboubacar est donc bien un déséquilibré au profil psychiatrique trouble. La police n'a trouvé aucune publication raciste, haineuse ou islamophobe sur ses réseaux sociaux, mais des posts évoquant un désir de viol et de scarifier des cadavres. Nous avons donc assisté depuis 24 heures à la plus grande escroquerie politique et médiatique depuis Carpentras. Donc il cite un article du Parisien où il dit: le jeune homme né à Lyon dans une famille nombreuse de culture rome-bosnienne. Alors pareil, on va s'arrêter 30 secondes. Les gens, franchement, j'ai eu une bonne dizaine de commentaires. Très gentils, très sympas, très bienveillants, qui disaient juste: excusez-moi, c'est quoi la différence entre bosnien et bosniaque? Alors c'est simple. Bosnien vient de Bosnie. Bosniaque appartient à l'ethnie bosniaque. Parce qu'à la base, les bosniaques sont une ethnie, comme les Serbes, comme les Croates, et ainsi de suite. En gros, pour faire simple, c'est comme français de souche. En gros, on va résumer rapidement. Était installé depuis 2 ans dans la région d'Alès, décrit de sources proches de l'enquête comme plutôt isolé socialement, sans emploi, accroché aux jeux vidéo, évidemment. C'est bizarre qu'ils aient pas sauté dessus encore. Auquel il consacrait la majeure partie de son temps. Il vivait jusqu'à présent du RSA, merci aussi le RSA. Toujours de sources proches du dossier, il aurait laissé sur les réseaux sociaux des messages inquiétants, évoquant son désir de scarifier des cadavres, mais aucune publication raciste ou haineuse contre les musulmans n'aurait été retrouvée à ce jour par les enquêteurs. Tout ça pour résumer, s'il a tué un musulman, c'est juste qu'il est dans un quartier où la très grosse majorité des citoyens sont musulmans. Ça s'arrête à ça. C'est un fait divers. Un drame horrible et un fait divers horrible. Pendant ce temps-là, les musulmans dans la rue. Allahu Akbar. On n'a pas peur. On est né musulmans, alhamdoulilah. Si la police nous tue, on a le droit de tuer. C'est écrit dans le Coran. Voilà. On a le droit de tuer. C'est écrit dans le Coran. Et si vous êtes contre vous faire tuer, eh ben vous êtes islamophobe. Parce qu'ils ont le droit. Elle est incroyable celle-ci. Najat Vallaud-Belkacem qui dit: ce qui est certain, c'est l'instrumentalisation de la laïcité contre une seule religion, l'islam. J'ose espérer qu'autour de cette table, c'est une évidence pour tout le monde, sinon je ne comprends pas, on ne vit pas dans la même réalité. S'il n'y a que l'islam qui pose un problème à la laïcité, à votre avis, le problème il vient d'où? Ali Babal qui dit: envisagerait-on seulement l'instrumentalisation d'une seule religion contre la laïcité? Impensable. Pendant ce temps-là, dans le vrai monde, les courses au Lidl de Molenbeek-Saint-Jean en Belgique ont dégénéré au moment de passer à la caisse. Gilbert, 85 ans, a eu un différend avec un autre client. Et il est mort. Est-ce qu'il y aura des larmes de Mélenchon? Non. Est-ce qu'il y aura une minute de silence? Non. Une 50aine de coups de couteau pour elle aussi. Pourtant, pas de minute de silence pour Lorraine. Tous les coups de Justin. Sans doute pas assez intéressante pour la LFI. Elle avait 15 ans. 57 coups de couteau. Pas une minute de silence, pas un mot,
Tout le monde s'en fout. Elle est juste trop blanche. Il n'y a pas de voix à aller chercher électoralement. Écoutez-la parce que moi... Polémique sur le mot islamophobie. Vous croyez que c'est invraisemblable? On a un ministre actuel qui nous explique que islamophobie est un mot qui a été inventé par un islamiste. Attendez, phobie, ça vient de phobos, le grec ancien. Alors je veux bien qu'on dise tout et n'importe quoi, surtout quand on est ministre. Agoraphobie, claustrophobie, c'est un mot. Je le répète, phobie, c'est phobos, c'est le grec ancien. C'est pas les islamistes qui ont inventé ce mot. Je veux même pas commenter. Si le Rhum avait tué un Gaulois, la gauche aurait pris sa défense et dénoncé la stigmatisation et la mise à l'écart de ce peuple. Le crapaud, qui ironise. Les chaînes d'infos, sans doute trop occupées à relayer la propagande du gouvernement et de la gauche, et à se contorsionner pour essayer de faire passer le meurtre à la mosquée dans le Gard pour un acte islamophobe d'extrême droite, ont oublié qu'il y a quelques jours, Lorraine a sauvagement été assassinée par un écolo-gauchiste descendant de kebabistes. Oubliée parce qu'elle est blanche et catholique, pas de bol pour elle, elle n'était ni de la bonne couleur ni de la bonne religion pour qu'on daigne s'intéresser à elle. Ils ne veulent pas donner du grain à moudre aux fachos d'Internet, alors ils ont choisi d'oublier, de nous montrer Mélenchon en train de chialer comme une petite merde, en espérant que ses larmes de crocodile feront de lui le prochain président. Ils préfèrent essayer de tordre la réalité pour nous faire passer ce Bosniaque pour un Français facho bien de chez nous. Je n'ai pas les mots pour exprimer la haine, oui là, c'en est, que j'éprouve envers tous ces médias et hommes politiques qui choisissent sciemment d'oublier Lorraine et la souffrance de sa famille pour leur agenda politique de fils de plage. Désolé, mais je n'ai pas envie d'être subtil, ça me débecte à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Et le nombre de faits divers derrière qui sont dans le même sens. Marseille, quartier nord. La présidente d'une association ayant bénéficié de subventions, accusée d'avoir escroqué 53 000 € d'une trentaine de familles modestes, au tribunal, Fatima se victimise et hurle au complot islamophobe. Alors, il y a quelques news qui devraient passer dans La France est tombée. Si vous aimez ce genre de news, allez dans La France est tombée, dans la série de La France est tombée. Yael Braun-Pivet qui dit « J'ai décidé que soit observée une minute de silence en hommage à Aboubacar Cissé, dont le lâche assassinat dans une mosquée du Gard a bouleversé le pays. Aucun consensus... Qu'est-ce qu'il dit ? Aucun consensus n'était apparu ce matin en conférence des présidents. J'ai échangé depuis avec certains présidents du groupe face à l'émotion légitime et compte tenu de l'ignoble instrumentalisation faite par certains de sa mort. J'ai souhaité que nous puissions saluer tout à l'heure sa mémoire, sobrement et dignement. » Et là, regardez. Moi, j'ai dit, vous êtes une honte absolue. Vous avez refusé une minute pour Thomas Crépol, autorisé pour celle de Naël, sans discuter, et pas un mot ni une minute pour la victime de Justin. Et là, pour un fait divers entre musulmans compatibles, vous courez. Et j'ai une note de la communauté. Il y a eu une minute de silence en hommage à Thomas. Et après, j'ai eu énormément d'insultes. Espèce de raciste, t'es qu'une merde, tu désinformes, tu fais des fake news, il y a bien une minute de silence pour Thomas. Vous êtes des blaireaux, hein. Vous êtes vraiment des blaireaux. Enfin, je parle aux gauchistes. Donc j'ai dit, les gauchistes qui ne savent pas lire et font semblant de me corriger, il y a bien eu une minute de silence pour Thomas, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. La minute de silence pour Thomas avait été refusée. Et face au scandale, elle avait été observée 10 jours plus tard. Pour Naël, le délinquant multirécidiviste, ça a été fait dans la foulée et sans aucun débat. Et quand vous voyez le nombre de demeurés dans les commentaires qui s'en foutent des faits, tu comprends le pathétisme de la France actuelle. Pareil, hein, pas de minute de silence aussi pour les pompiers et les flics qui ont été tués dans des refus d'obtempérer. Et pour Lorraine, rien. Honte pour ça, ouais. Ça, c'est incroyable. Jouer les tours. 2 Algériennes et un couple s'accusent mutuellement d'agression raciste, ça l'arabe, ça le français. C'est parole contre parole. Mise à jour, la maison du couple visé par un incendie après la médiatisation. Un appel au calme est lancé. C'est ça aussi l'islamophobie. C'est les gens qui se disent ça l'arabe entre eux. En France, il y a trop de blancs. Pas entendu. Bon, en France, il y a trop de blancs. Ah, mais la même. Non, c'est ça. Toi, tu dis quand même. C'est ça même. Oui, il y a trop de blancs. On devait enlever les blancs et puis on va mettre les blacks.
C'est mieux, c'est ça qui est la vérité. En France, il y a trop de racistes. Sérieux? Ouais. Pas entendu. Ouais. Ah ouais. Je pense que c'est un devoir de constituer des brigades d'autodéfense populaire, c'est même une nécessité, déclare Richie Thibault. Donc, la gauche, je vous résume, la gauche chouine sa mère sur des hypothétiques rafles et des groupes d'extrême droite qui passent partout, ils sont dans les campagnes, alors qu'ils n'existent pas. Mais eux, par contre, ils veulent organiser des brigades d'autodéfense. C'est-à-dire qu'ils veulent arrêter la police, mais organiser des brigades d'autodéfense populaires, où ils prennent les armes eux-mêmes pour aller tabasser qui est d'extrême droite, qui est nazi, qui est raciste, sur un ressenti. Pas sur des faits factuels, sur un ressenti. Et ça, c'est le camp du bien. Post-vérité et complotisme sur le service public, les chiffres officiels. 173 actes anti-musulmans en 2024 sont faux et truqués par l'État. C'est facile. Le truc là de la mosquée du Gard, c'est catégorisé par les médias comme un acte anti-musulman. Les voisins là, algériens qui s'engueulent, c'est un acte anti-musulman puisqu'ils se sont dit ça l'arabe et tout le bazar. Et donc ils catégorisent n'importe comment. C'est fait. Par contre, le racisme anti-blanc, ils le refusent à tout le monde. Il y en a un ou deux où ça a été, où ils ont dit vite fait qu'il y a eu du racisme anti-blanc, mais ça a été très très vite balayé. Flash. Gabriel Attal souhaite limiter l'impact des réseaux sociaux sur les jeunes et propose, écoutez Mao Tse-tung, une interdiction totale des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans, un accès limité à 1 heure par jour pour les 15-18 ans, un blocage complet entre 22h et 8h pour tous les mineurs, une taxe de 2 € sur les revenus en France des plateformes pour financer des dispositifs en faveur de la santé mentale. Psychodélique qui dit « Les réseaux sociaux ne sont pas responsables de la santé mentale, les parents démissionnaires et qui donnent une mauvaise éducation le sont. » On a fait des vidéos sur la Chine qui réglemente Internet pour les jeunes, il y a très longtemps déjà. C'est exactement ce programme-là. De l'autre côté, à l'Assemblée nationale, les respects des règles est un devoir et encore davantage pour ceux qui y travaillent. Après l'intrusion de Richie Thibault, j'ai porté plainte et pris des mesures strictes pour préserver la sécurité de l'ordre public. Je ne laisserai rien passer. On ne va pas lire en détail, mais le 9 avril 2025, Richie Thibault s'est introduit frauduleusement dans l'enceinte du Palais Bourbon en forçant une porte tournante de sécurité située au sous-sol de l'immeuble Jacques Chaban-Delbas, avec la complicité de monsieur Merlin Gauthier. Ce faisant, il a commis un acte extrêmement grave et a méconnu l'interdiction d'accès au Palais Bourbon qui lui avait été notifiée par la présidente le 17 octobre 2024, confirmant le risque de trouble à l'ordre public qu'il représente et qui avait initialement motivé cette interdiction. Pourquoi ils autorisent parce que c'est plus bas encore. En complément de ces plaintes, blablabla, a décidé d'étendre les restrictions d'accès, blablabla. Par contre, Richie Thibault pourra continuer à accéder à l'immeuble où se trouve son bureau, ainsi que celui de son employeuse, la députée Ercilia Soudet, blabla, cette dernière, ainsi que le député Andy Karbat, blablabla. Pourquoi il n'est pas viré sur le champ? Et en même temps, tu vires Ercilia Soudet? Et en même temps, vous virez vous dessoudez la LFI? C'est incroyable. Lola, Thomas, les Français tués par des immigrés, un Bosniaque tué par un Malien, bon, c'est logique. La seule raison de la minute de silence pour Aboubacar, c'est que le gouvernement a peur d'un embrasement des banlieues comme pour Naël. Ils sont éthiques. Lors du rassemblement organisé par la LFI hier, un militant des perspectives musulmanes a récité la sourate 369, verset favori des terroristes candidats au martyr. La scène a lieu en présence d'élus et en plus applaudi. Et je parle au nom de perspective musulmane. Personne ne nous tuera dans la différence. N'ayez pas peur et soyez courageux. Parce que comme Allah nous le dit, ceux qui sont tués dans ce sentier sont bien vivants auprès de lui. Et quelle meilleure issue que la vie auprès d'Allah. Ceux qui parlent comme ça ont un problème au casque, ou un pet au casque. Dans cette prosodie-là. Ça s'entend tellement loin. Ali Babal qui dit « Mais pourquoi LFI dénonce pas cet appel au djihad ?» Eh oui. On résume. Il faut résumer. Un jeune Rom bosnien, psychopathe. Il y en a, ils disent « Ouais, il est de chez toi. Serbe de merde. C'est à cause de toi si Aboubacar est mort. » Il est ni bosniaque ni serbe, le mec. Hein. Enfin, ça se voit à sa tête. Gros, il est plus de ton côté que du mien. Mais bon.
Un jeune homme bosnien psychopathe issu d'une famille de 11 ans au RSA non politisé passant son temps sur les jeux vidéo tue un Malien dans une mosquée. Donc les Français de souche sont des islamophobes et des fascistes. Si tu ne vois pas un lien, tu es sûrement un nazi d'ultra extrême droite. Thomas, Philippine ou Enzo peuvent crever dans l'indifférence, mieux vaut s'appeler Malik ou Abou Bakar. La députée observeront une minute de silence en hommage à Abou Bakar Cissé, tué dans une mosquée. Irréductible athée qui dit « Et les dindes encharpées qui approuvent sans même comprendre ce qu'elles soutient, c'est effarant. » C'est par rapport au mec qui appelle au djihad. Après la jeune garde, Bruno Retailleau engage également la dissolution de l'association Urgence Palestine. Bonne nouvelle, il est temps de faire le ménage de tous ceux qui font monter l'antisémitisme dans le pays et abîment la France. Alors Bruno Retailleau qui dit « Pourquoi tout ce bruit? Pourquoi toutes ces attaques? C'est vous qui pratiquez l'indignation sélective, vous qui vous indignez à géométrie variable. Lorsqu'une attaque a eu lieu dans une église à Nice, y a-t-il eu un rassemblement des insoumis? Avez-vous alors parlé de christianophobie? Vous cherchez à diviser la France. C'est bien, mais pourquoi vous dessoudez pas la LFI depuis tout ce temps alors? Ils font du racisme anti-blanc, anti-juif, anti-français. La France insoumise appelle le 11 mai prochain à la mobilisation nationale contre l'islamophobie. Ils sont en train d'instrumentaliser comme jaja cette histoire, alors qu'il y a zéro islamophobie au départ. Et les médias suivent, c'est ça le pire. La France insoumise Loiret qui dit « Nous appelons tous ceux et celles qui le peuvent à se réunir mercredi 30 avril à 18h30 à la place de Marois d'Orléans, en hommage à Abou Bakar et contre l'islamophobie à l'initiative d'Urgence Palestine. » Donc je vous rappelle, hein, c'est le truc qui doit être dissous, parce qu'ils sont pro-Hamas, terrorisme, et anti-juifs. Et contre l'islamophobie à l'initiative d'Urgence Palestine, Orléans, nous exprimons notre solidarité face à la haine. Jean-Luc Mélenchon qui ose dire le dénominateur commun de nos adversaires, c'est le racisme et le sexisme. Le racisme et le sexisme, la vraie souche hyper toxique, elle vote pour toi. Vous êtes le premier parti de ces gens-là. Thomas Guénolé qui dit « À force de nourrir l'islamophobie par la propagande quotidienne de CNews, en particulier Pascal Praud, est moralement responsable de la mort d'Abou Bakar Cissé, sauvagement assassiné dans une mosquée parce qu'il était musulman. Je suis en colère. » Il est en colère, Thomas Guénolé. Le politique d'extrême gauche Thomas Guénolé estime que CNews et Pascal Praud sont moralement responsables de la mort d'Abou Bakar dans une mosquée du Gard. Bruno Retailleau annonce la dissolution du groupuscule d'extrême gauche La Jeune Garde, du député LFI fiché S Raphaël Arnaud. Il était temps. Pourquoi il continue à être député? Pourquoi il n'est pas rendu inéligible à vie, viré, en tôle, en OQTF, même si les Français de souche, en OQTF? Donc tu dissous un groupe extrêmement dangereux, mais tu laisses tous les politiciens qui sont très proches de ce groupe et qui ont participé à ce groupe. Ça n'a aucun sens. Le seul tort d'Abou Bakar Cissé, c'est de se trouver dans une mosquée. Le seul tort d'Abou Bakar Cissé, c'est d'être musulman. Macalou du Haut Conseil des Maliens de France. Le crapaud qui ironise. Le seul tort des 130 victimes du Bataclan était d'avoir voulu écouter leur groupe de musique préféré. Le seul tort des 86 victimes de l'attentat de Nice était d'avoir voulu passer un bon moment en famille. Le seul tort des 12 victimes de l'attentat de Charlie Hebdo était d'avoir fait un dessin. Le seul tort des milliers de victimes de l'immigration et de l'islam était de vivre dans leur pays tués par des personnes qui n'auraient jamais dû y être. Viol de masse en Grande-Bretagne, les proches du violeur de masse pakistanais, condamnés, ont formé un groupe Fighting for Fair. Ils disent que les procès sont racistes et islamophobes et qualifient les victimes de sales garces, entre autres choses. Voilà, c'est ça l'islamophobie. C'est ça l'islamophobie. L'islamophobie, c'est un mot magique qui fait chat perché. J'ai tué, j'ai violé, j'ai dégradé, j'ai insulté, j'ai violenté, j'ai agressé. Tu n'as le droit de rien dire. T'es un mécréant, j'ai le droit, selon le Coran. Si t'es contre ma religion, t'es juste islamophobe. Voilà, c'est ça l'islamophobie. C'est un bouclier magique. C'est un ta gueule, c'est magique. Stéphane Ravier qui dit « Je me félicite que le ministre de l'Intérieur ait répondu favorablement à ma demande de dissolution de la Jeune Garde. Mouvement violent du député LFI fiché S Raphaël Arnaud. Comment on peut être fiché S et député? Déjà de base. Déjà de base. Faut arrêter les conneries au bout d'un moment.
Après la dissolution administrative, la dissolution politique, son chef doit être déchu de son mandat. Assa Traoré, à propos du meurtre d'Abou Bakar, qui dit ce sentiment de peur, il est au-delà de la mosquée, il est partout. Cette minute de silence, c'est un dû. Hey, pourquoi elle n'est pas en tôle, elle? Il temps. Lapin du futur qui dit la famille de cette meuf cumule une dizaine de condamnations et 20 ans de prison. Si on prend en compte le casier judiciaire de ses 5 frères, mais elle ose dire que ce sont eux qui ont peur, même le culot est choqué. Ça, on l'a vu. Bruno Retailleau annonce que la procédure de dissolution de la Jeune Garde, groupuscule d'extrême gauche dont le député fiché, on a vu. Meurtre d'un fidèle dans une mosquée des instances musulmanes reçu par Emmanuel Macron dénonce un climat islamophobe. Hitler n'a pas fini son job. Bilal, conducteur de transport en commun à Strasbourg, mis à pied après avoir fait l'apologie du nazisme sur les réseaux sociaux. Encore un extrême droite blanc de souche islamophobe. Putain. Concernant la Jeune Garde, je vous confirme que la procédure contradictoire qui doit mener à la dissolution est engagée. Ce sera l'occasion pour nous de mener, je l'espère, cette procédure de dissolution à son terme. On parie combien que la justice va annuler ça? J'avais plus de place sur la droite de l'image. Bon, il a cité tous les... Julien, Aurélie, Lola, Marie-Bélène, Kylian, Thomas, tout le bazar. La gauche, Aboubacar Cissé. Raphaël Arnaud qui ose dire, hein, en plein milieu d'une bouillie islamophobe et sous demande du RN, Retailleau annonce engager la dissolution de la Jeune Garde. C'est un outil antifasciste, indispensable dans la période. L'extrême droite l'a bien compris et tente de nous détruire. Tout le monde devrait répondre présent. Les seuls faits d'armes de la Jeune Garde, c'est menacer d'une balle dans la tête Alice Cordier et agresser plusieurs juifs parce qu'ils étaient juifs. Dans le métro. Grosso merdo, hein. Ça s'arrête à ça. Hein. Bruno Retailleau qui dit Jean-Luc Mélenchon cherche à picorer quelques voix dans l'électorat musulman. Il picore pas, il domine le game dans les banlieues et dans les grandes villes. Alice Cordier qui dit la Jeune Garde s'est rendue responsable d'un nombre incalculable de violences sur des femmes, sur des parents d'enfants en manifestation, sur des hommes isolés, sur des juifs. Il est temps que cela cesse. Paris. Malamine Traoré, multirécidiviste ayant tué 2 policiers sur le périphérique, condamné à 15 ans de prison en 2018, sûreté de 10 ans, à nouveau jugé, donc en 2018, 15 ans de prison. Mais en 2025, je vous laisse faire le calcul, il est à nouveau jugé pour refus d'alcoolémie au volant d'une Mercedes qui empestait l'alcool et le cannabis. C'est aussi ça, l'islamophobie. Gauchy, un homme en trottinette, assène un violent coup de poing à un passant. Revenant d'une partie de pétanque, la victime est dans le coma, décédée. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon aura une larme, des gauches? Alors, tout le monde s'en fout. Une minute de silence, tout le monde s'en fout. Abdelkader Lamar, l'islamophobie est une réalité niée par l'État. Combien de morts faudra-t-il pour que vous agissiez? Je vous rappelle, hein, activisme islamophobe, 0. Mort par islamophobie, 0. 55 000 attentats ces dernières années liés à l'islam. Je ne sais pas combien d'actes antichrétiens par centaines et par milliers par an en France, j'en parle même pas dans le monde. Et ce qui se passe, c'était où? C'était au Soudan, au Niger? C'est au Niger, je crois. Il y a eu des centaines, voire des milliers là, qui sont morts juste parce qu'ils étaient chrétiens. Tout le monde s'en se gague. Ils osent instrumentaliser ça. On laisse continuer à parler des gens comme ça, c'est incroyable. Des étudiants de Sciences Po font l'apologie du terrorisme. Pour Najat Vallaud-Belkacem, le communautarisme musulman existe par la faute de la société française et de son instrumentalisation de la laïcité, ne ciblant que l'islam et empêchant sa sécularisation. En résumé, ça sert à rien, c'est un peu comme Bégodeau, on en avait fait une vidéo. Si les musulmans sont aussi hargneux, c'est à cause de la répression de la police et des blancs. Voilà. Elle a compris aussi qu'en défendant l'islam, elle pourrait revenir en politique. Aussi. Surtout ça. Hein. Et c'est là que tu vois l'islamisation de la France. Et des grandes villes. Et aussi des campagnes. Hein.
Trop tard maintenant. Une enseignante en garde à vue pour dénonciation mensongère après s'être plainte de lettres racistes. Elle avait crié à l'islamophobie et au racisme. Comme d'hab, quoi. Alors, il y a eu un débat aussi. Soi-disant, je sais pas qui, si c'était un politique ou là, il dit oui, Bruno Retailleau ne s'est même pas rendu et a refusé de recevoir la famille d'Aboubacar. C'est scandaleux. Et Bruno Retailleau a dit je n'ai reçu à ce jour aucune demande de la famille d'Aboubacar Cissé pour une rencontre. Évidemment, je me tiens à leur disposition comme je le fais régulièrement avec les victimes. En revanche, je n'accepte pas que des sujets aussi graves et douloureux soient instrumentalisés par des partis ou des associations qui profitent du malheur d'une famille. Ces méthodes sont honteuses et je ne me laisserai ni intimider, ni instrumentaliser. Vous vous souvenez de la séquence là où Jean-Luc Mélenchon tape ses larmes là, en mode ouais. Bah, juste avant, il disait ça. Mais... Ah putain, mais c'est pas la bonne version. Ah si, c'est là. Ah putain, c'est pas la bonne version. Il y a une autre version. Grosso merdo, il y a une autre version. Il y a de la musique de merde à chaque fois. Alors que la séquence se suffit à elle-même. En fait, ce qui se passe, c'est que il est tout sourire avec le mec et il lui dit hey, t'inquiète, l'important c'est qu'on parle de nous. En gros, c'est ça, c'est sa stratégie. Et après, il se rend compte qu'il est filmé. Et en fait, son visage fait oh merde, je suis filmé. Oh, je suis la tristesse. Je suis tellement la tristesse. Et tout content, l'important c'est qu'on parle de nous, c'est une bonne strat et tout. Et il voit qu'il est filmé. Oh, l'important c'est la tristesse. Et après, il fait son truc là. Oh, c'est horrible. L'islam a peur. Enfin, les musulmans ont peur. Bref. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Les commentaires sont là. N'hésitez pas. Attention, please. Une balle dans la tête. Alors toi, t'es un psychopathe et connard comme toi. Tu vas dégager tout de suite de ma chaîne. Retourne chez la LFI.